Bonjour à tous. Débrief aujourd'hui, enfin plutôt ressenti, réaction au match d'aujourd'hui. J'ai pas pu tout voir, donc je parle de France-Côte d'Ivoire. J'ai pas pu tout voir et j'ai surtout, malheureusement pour moi, pu voir que la deuxième mi-temps, qui était assez, assez horrible à voir, je vous mens pas. Euh, mais bon, après ça reste un match amical, il n'y a pas trop de ressenti à avoir. En plus, il y avait les joueurs de Paris qui n'ont pas joué et ça fait une grande partie de cet effectif quand même. Il y avait aussi pas Saliba qui du coup revenait aussi de la finale. Mais bon, est-ce que je pense que j'ai quand même quelques conclusions mine de rien par rapport à ce match. Même si je peux pas donner d'analyse tactique, je peux pas donner d'analyse de joueurs individuels sur tout le monde en tout cas. Ne vous attendez pas à grand chose non plus, mais voilà, moi je viens ici pas que pour donner mon avis d'expert, d'avis analytique, surtout parce que je ne suis pas un expert, mais parce que j'ai envie de parler de ce que j'ai sur la tête et de voir si il y en a parmi vous qui rejoindront mes idées. Dans ma vidéo, dans ma vidéo où j'ai parlé de la liste de Deschamps, je disais que Lucas Hernandez devait démarrer latéral gauche. Et ce match-là me fait que confirmer ça. Digne, quand il a joué, je l'ai trouvé mauvais, inutile dans ce système, mais exactement pour la raison que je vous ai donnée sur cette vidéo-là aussi, c'est que l'équipe de France n'a jamais de mecs qui vont mettre la tête dans la surface. Comme Giroud un peu. Et Digne, il a besoin d'un mec comme ça parce que sa qualité première, c'est sa qualité de passe, sa qualité de centre. Oui, il peut mettre un coup franc ou deux, mais il y a Olysée qui peut mettre des coups francs. Donc, c'est vrai que moi, l'apport de Digne, je commence à vraiment douter. Surtout que euh, on a tellement d'offensifs que je me dis, il faudrait la priorité à gauche, c'est de mettre quelqu'un qui est qui est solide défensivement et qui est bon à la relance, mais qui voilà, on n'a pas vraiment besoin de lui pour se projeter, qu'on soit honnête. Donc moi, je vois Hernandez qui profite à ce profil parfaitement. Je dis pas forcément que Lucas Hernandez est meilleur que les deux latéraux. Alors moi, c'est ce que je pense, hein, mais je peux comprendre que d'autres puissent penser qu'il y a d'autres mecs qui passent devant lui, voilà. Moi, je ne pense pas. Des matchs de Hernandez que j'ai vus, il fait jamais une seule erreur. Balle au pied, il fait jamais de conneries, alors qu'il joue dans une équipe qui joue très haut et qui, euh, surtout en Ligue 1, se prend des risques de fou s'il perd la balle. Alors qu'il y a des fois où il est vraiment mis en pressing, hein, contre Lens, il m'avait impressionné par exemple. Mais Lucas, en plus, son entrée à chaque match, elle est nickel, peu importe le match. Contre le Bayern, elle a été exceptionnelle. Mais voilà, je veux pas défendre mille fois, mais pour moi, c'est lui, quoi. C'est Lucas Hernandez qui doit être dans cette équipe. Surtout que Koundé ne me rassure pas. C'est censé être le mec à droite qui est censé être défensif, mais il me rassure pas. Donc il va peut-être falloir mettre un profil un petit peu plus offensif que Koundé à droite pour pouvoir. Et du coup, pour compenser ça, il faut absolument mettre un mec défensif à gauche. Et pour moi, ça doit être Hernandez, ça. En tout cas, Lucas Hernandez. Donc voilà, Konaté, ça me confirme ce que je pensais. Il doit pas débuter le mondial. Il est là, il mérite d'être là, ok, mais pas en tant que titulaire. Je mets limite Lucas Hernandez devant Konaté s'il y a un blessé en défense centrale. Parce que Deschamps l'a recruté pour ça. Voilà, il est tout sauf rassurant Konaté. Aujourd'hui, je trouve que son tacle, il peut mieux faire sur le but de Gueladoué. Euh, donc moi, voilà. La défense, je pense que c'est vraiment le truc à travailler en fait. Parce que t'as un peu l'impression quand en deuxième mi-temps, on s'est fait avoir parce qu'on était trop nonchalant, quoi. On se disait, ouais, ok, ils ont marqué, mais voilà, c'est nous qui avons le ballon, c'est nous qui frappons, c'est nous qui avons le talent pour faire des buts comme Cherki a fait aujourd'hui. Mais j'ai pas aimé l'attitude, en fait. Moi, c'est ça qui me gêne. En soi, c'est pour ça que moi, niveau tactique, j'ai pas trop à dire parce que ce match-là, il a été joué que dans l'attitude, en fait, je trouve. Voilà, la tactique est assez simple à expliquer. La France a eu le ballon, essayait de marquer, essayait de marquer, essayait de marquer. La Côte d'Ivoire défendait très bien et montait très très bien en contre-attaque. Et d'ailleurs,
Bravo à la Côte d'Ivoire qui a fait un vrai match aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans l'attitude, justement, ils ont été bien meilleurs que les Français aujourd'hui. Bien, 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 bien meilleurs. Et moi, ils m'ont impressionné. Bon, après, impressionné, non, parce que je savais qu'ils étaient forts en vrai. Mais je vous avoue que la France, par contre, ça m'a vraiment choqué. Le manque d'attitude. Alors, encore une fois, moi j'ai vu que la deuxième mi-temps, donc je parle que de la deuxième mi-temps, en vrai. Apparemment, la première mi-temps était bonne. J'ai vu les ralentis de la première mi-temps et tout, de ce qui s'est passé. Et on en parlera quand on viendra à Cherki, mais aux attaquants. Mais oui, en général, la deuxième mi-temps, j'ai vu l'attitude, j'ai vu l'équipe. Alors, il y avait des remplaçants en particulier, oui, mais on n'est pas censé être l'équipe de France qui peut battre tout le monde avec notre banc, normalement. Surtout en attaque. Je veux dire, moi, je trouve que Akliouche, ça m'a déçu. Euh, déjà, Thuram, il est resté tout le match. Moi, je peux pas, je suis désolé, surtout à gauche. Moi, je comprends pas ce que Deschamps fait, en fait. Tu joues Thuram a un poste qui n'est pas le sien. Alors Ekitike est très bon techniquement, donc oui, il peut gérer cet espace-là normalement. Mais là, Ekitike n'est pas là. Et moi, je trouve que Thuram, ça marche pas là-dedans. Alors peut-être que c'était un test de Deschamps pour voir. Mais je pense que les conclusions sont nettes. Si jamais tu mets Thuram, et pour moi tu le mets pas, c'est pas à gauche que tu le mets, c'est en neuf, hein. Donc je, je comprends pas cette idée de vouloir mettre Thuram à gauche pour mettre Mbappé neuf. Ça n'a aucun sens ça. Pourquoi pas. Je veux dire, ça se voit clairement que le bon dispositif, c'est Mbappé en aile et un vrai neuf en neuf, quoi. Je sais pas, moi. Il a eu deux succès en Coupe du Monde des Champs. Il l'a eu en 2018 et il l'a eu en 2022. Les deux fois, c'est avec un mec comme Giroud en face. Un mec comme un vrai neuf en pointe. Et à chaque fois, c'était avec Mbappé en tant qu'ailier. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, on ne peut plus faire ça. Je comprends pas. Mbappé sur l'aile, il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Moi, enfin, bref, Ok, d'accord. Tant pis. J'espère qu'il changera son avis. À mon avis, Thuram ne débute pas dans cette équipe. Donc, je pense qu'on aura quelqu'un qui sera meilleur dans l'aile dans tous les cas. Il va pas mettre Mateta, mettre Mateta ailier non plus. J'espère. Mais bon, en tout cas, Thuram devant, pas ouf. Euh, Mais c'est pas que ça, tu vois, c'est pas que les individualités qui me gênent, c'est l'attitude. Je trouvais qu'on était nonchalant, je trouvais qu'on était trop tranquille. En défense, surtout, je trouvais que on n'était pas prêt à être mis en difficulté en course physiquement. Je trouve que dans le milieu, on se faisait boire physiquement. Euh, ouais, moi je trouve que, en fait, la meilleure équipe, c'était la Côte d'Ivoire, hein. En tout cas, surtout sur la deuxième mi-temps. C'était vraiment la meilleure équipe. Euh, Ouais, ça me gêne. Moi, après, moi aussi, je suis frustré aussi parce que j'ai vu la mi-temps avec sans Olysée, qui est un mec tellement important dans cette équipe. C'est un truc de fou, ce mec, comme il est important. Il a joué à droite ce soir et ça m'a vachement intéressé. J'ai vu ce qu'il a fait. Les deux passes magnifiques en début de match qu'il fait, qui doivent ramener à deux passes D. Voilà, Olysée, il n'est pas meilleur passeur du monde en venant du poste droit, comme à un endroit comme le Bayern pour rien, hein. Ce mec-là, il peut se transformer en véritable passeur en tant qu'ailier. Mais du coup, je peux comprendre pourquoi Deschamps peut le voir 10 parce qu'il a une qualité de passe de fou, ce mec. Mais il a une qualité de passe de fou de la droite. En tout cas, ça a été confirmé, tu vois. Et Cherki, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il est important dans ce milieu. Quand t'as deux mecs qui sont en 6, il te calme tout le temps le jeu. Il sait toujours faire la passe ou le toucher de balle qui te permet de sortir d'un pressing ou plutôt de faire reculer un bloc haut à un bloc bas, tu vois. Et je parle du bloc adverse là, bien sûr. Donc, Cherki, tu vois, j'ai beaucoup aimé en 10. Olysée, j'ai bien aimé à droite. Mbappé, c'était plutôt pas mal aussi. J'ai bien aimé cette attaque-là. Et puis après, parce que j'ai quand même vu un peu de la première mi-temps. Voilà. Et de ce que j'ai vu, c'était très bien ça. Voilà, c'était juste Thuram qui avait un peu l'impression. T'as un peu l'impression qu'il était. Tu savais pas ce qu'il faisait là, quoi, en fait. Si tu vas ramener, si tu mets Thuram en neuf, autant ramener Colomwani, qu'on soit honnête. Parce qu'au moins Colomwani peut faire un travail à gauche. Il est rapide. Voilà, Thuram n'est pas rapide. Donc, il n'utilise pas sa vitesse. Alors peut-être qu'il est rapide, mais en tout cas sa vitesse, il l'utilise pas dans son jeu.
Donc, moi, bref, je vais arrêter de parler de ça. Euh, voilà, moi, ça m'a déçu quand même. C'est ça mon ressenti du match. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire en vrai parce que c'est un amical. Il y a eu il y a beaucoup de monde qu'on n'a pas vu. La rentrée de Warren m'a déçu. Alors, il n'a pas fait beaucoup de minutes, mais c'est un peu le seul défaut de Warren. C'est aujourd'hui, il a reçu un ballon dans la surface. Il avait beaucoup d'espace, tu vois. Personne il s'y attendait pas, limite. Et c'est ça mon problème, c'est que quand il reçoit le ballon dans la surface, Warren, t'as l'impression qu'il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à être dans une aussi bonne position. Et du coup, il enchaîne pas direct avec une frappe. Il a pas pensé à l'avance qu'il allait faire quand il a reçu le ballon. Et dans la surface, il faut savoir le faire. Et je trouve que Warren, il a pas ce talent-là, tu vois. Et aujourd'hui, il est rentré et dans la position dans laquelle est Warren, où c'est pas un titulaire indiscutable, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment postuler à ce poste de titulaire, il faut vraiment gratter ses minutes parce qu'il faut montrer son génie, surtout dans une équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, ce qui compte le plus de tout, c'est le talent individuel. C'est ça en vrai. C'est ça en vrai. Vu que t'as pas le temps de travailler sur ton football autant que les coachs, voilà, le football de nation est bien plus dépendant des individualités que le football de club. Et il faut montrer ton talent individuel, Warren. Parce qu'il l'a, il l'a. On l'a vu, surtout quand il est sorti des jeunes, il était insouciant et te mettait des frappes de n'importe où, Warren. Euh, mais voilà, ça m'a gêné son entrée aujourd'hui. En tout cas, ça m'a gêné son entrée aujourd'hui. Koné, j'ai bien aimé. Et moi, ça confirme le fait que je trouve que le milieu de terrain, ça doit être Koné, Chouameni. Alors, Chouameni, je l'ai pas vu, vu qu'il est sorti en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, mais il me semble que c'était l'équipe qui était plutôt bonne. La première mi-temps, on était plus fort. Donc, moi, je pense que ce milieu Koné, Chouameni, il marche en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir ce milieu-là avec Cherki en 10 parce que je trouve que ça a très bien marché aujourd'hui. Face à une Côte d'Ivoire, à une équipe de Côte d'Ivoire qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça, c'est niveau Coupe du Monde, hein, équipe de Côte d'Ivoire. Et le fait qu'ils nous ont battus, ça prouve tout. Et qu'ils aient mérité de nous battre aussi, tu vois. Donc, moi, je suis assez satisfait de ce milieu-là au milieu physique qu'on a fait face euh, en cette équipe d'Ivoirienne, tu vois. Donc, voilà, moi j'aimerais bien voir Kone Chouameni en sentinelle et un 10 comme Cherki qui sait très bien gérer garder le ballon dans cet espace-là à lui tout seul. Alors ça voudra aussi dire qu'on verrait peut-être un peu moins le génie de Cherki parce qu'il serait dans un espace plus retrait, mais il sait montrer son génie. Et aujourd'hui, c'est lui qui a montré son génie, c'est lui qui a marqué le but, un but magnifique. Bravo monsieur, ça c'est Cherki tout craché ça. Ça c'est le même but, c'est limite le même but qu'il a mis qu'il a mis contre Arsenal. Arsenal c'était. Ouais, le but où il reçoit le ballon, il a pas d'espace, il arrive à s'en sortir à son premier défenseur alors qu'on s'y attend pas et du coup direct il enchaîne la frappe et personne n'est prêt, tu vois. Il arrive à éliminer dans des petits espaces d'une manière qui est unique à lui, il y a personne qui sait faire comme ça. C'est assez incroyable Cherki et pour moi il doit débuter dans cette équipe de France. Il y a pas vraiment de question pour moi. Ce mec-là mérite de débuter totalement en 10. C'est notre meilleur 10, hein. Même si Olise est un meilleur joueur que Cherki, c'est notre meilleur 10 dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que, voilà, je sais que Cherki n'est pas encore le nom qu'il sera plus tard, mais si tu regardes ce qu'il est capable de faire sur un terrain, je pense que tu es obligé de le mettre, ce mec. Et les trois autres, les Mbappé, les Dembélé, les Olysée, eux aussi. Et ça te fait ton effectif. Moi, je suis désolé. Tout cet effectif-là est fait et écrit pour lui. Tu vois, pour moi, c'est évident. Mbappé à gauche, Dembélé devant, Olysée à droite, Cherki en 10 et Chouameni Koné pour gérer l'aspect physique du milieu. Euh, Tant que Mbappé défend un minimum, et encore une fois, en club, ça va être moins important de défendre en tant qu'ailier. Le football va être moins abouti par chaque équipe. Parce qu'il n'y a pas autant de temps de travailler ça. Le football international, c'est savoir bien faire les choses simples. Les choses basiques. C'est ça qui est important. Et ensuite, tu laisses tes génies offensifs montrer leur talent. Tu vois.
Pour moi, c'est ce football-là qu'il faut pratiquer. C'est pour ça que Deschamps, dans le football international, il excelle. Parce que c'est son football à lui. Tu vois. Euh, Même s'il a trop été défensif à l'Euro. Et ça, faut pas l'oublier. Mais pour moi, là, il n'y a pas le choix. Et j'aime bien que Deschamps, il ait testé Cherki en 10 tout le match. Enfin, en tout cas, la grande partie du match. Parce que ça lui a montré. Ça lui a montré. Je pense qu'il a vu ce que tous les supporters français pensent. Qu'on soit honnête, hein. Qu'on soit honnête. Cherki en 10, il faut que ça soit lui. Il faut que ça soit lui en 10. Il faut que ça soit lui. Et Olysée, il est meilleur à droite. Dembélé, on a tous vu, il est incroyable en 9. Et tu mets Mbappé à gauche où on l'a vu à son prime. À son prime. Mbappé à gauche, c'est le meilleur Mbappé. Le meilleur. En plus, pour moi, ça reste le finisseur le plus létal de cette équipe. Donc ça va être lui qui aura les buts. Tu vois. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Même si Dembélé est en 9, pour moi, Mbappé marquera quand même plus. Parce que Dembélé sait se mettre en retrait pour pouvoir laisser les autres exceller et il sait qu'il va devoir le faire dans cette Coupe du Monde. Euh, voilà, moi ça me chagrine les idées que Deschamps peut avoir. Mais j'espère qu'il va utiliser ce match-là comme leçon. Et j'aime bien qu'il ait testé beaucoup de monde. J'aime bien qu'il ait testé beaucoup de monde. Il a surtout profité du fait que les Parisiens ne soient pas prêts de jouer. Enfin, c'est que les remplaçants qui ont joué des minutes. Voilà, Doué n'a pas joué, Dembélé n'a pas joué. Voilà, c'est Warren qui a fait très peu de minutes, qui a pas débuté le match en finale. C'est Barcola, donc des mecs qui étaient un peu plus frais, tu vois. Du coup, on a pu tester du monde et ça c'était bien, ça c'était bien. Mais je m'attends à voir un monde totalement différent euh, contre. Alors je sais plus si c'est contre qui, c'est contre l'Irlande du Nord, je crois, mais je sais plus contre qui c'est le prochain match. Voilà, c'est mes ressentis sur le match. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais à part le fait que du coup je vais continuer de parler de la Coupe du Monde maintenant que la Ligue des Champions c'est fini. Il y a beaucoup de trucs que j'ai envie de dire. J'aimerais envie de parler de l'équipe du Portugal qui me fait très 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 peur. Et bien d'autres choses encore. Donc on se voit pour ça. Moi j'ai hâte pour la Coupe du Monde. Donc on verra bien les mecs. On verra bien. À plus.